Que le nom de Dieu soit béni. Je bénis le nom du Seigneur ce soir parce que la parole de Dieu va être encore annoncée, elle est prêchée. Et j'aimerais rappeler à chacun de vous qui est en train d'écouter cette réunion sur le téléphone. J'aimerais vous dire que c'est pas parce que la réunion s'écoute sur un téléphone que la parole a moins d'effet. J'aimerais te le rappeler que ce soir, ça peut être ta réunion à toi. Et ce soir, si tu es dans la nécessité peut-être d'une guérison, j'aimerais te dire que Dieu peut te guérir au travers de ta foi. Si peut-être il y a des personnes qui sont liées par des liens, j'aimerais te le rappeler que Jésus délivre. Et si derrière ce téléphone, il y a des personnes qui n'appartiennent pas encore à Dieu, j'aimerais te dire que ce soir, il est capable de te donner le salut. Et avec un grand respect et avec honneur, je le dis, Seigneur, combien qu'il est bon de le servir. Combien qu'il est bon d'être à son service à lui. Mais c'est vrai en ce moment, on passe une époque assez compliquée. Et j'ai médité un passage dans la Bible, pour ceux qui ont la Bible avec eux, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, et à partir du verset 2. Ce passage-là va nous parler d'un prophète qui s'appelle Élie. Et ce prophète-là, il va être au contact d'un message. Et d'ailleurs, le titre de mon message, ça va être Élie face au message. Mais j'aimerais te le rappeler que aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans une impasse tellement compliquée. Et nous savons que le monde aussi a un message, le diable a un message, et le péché a un message. Dans le premier livre des Rois, 19, verset 2, il nous dit que Jézabel envoya un messager pour porter à Élie. Et ce messager-là, il va être en charge de délivrer un message. Mais quel genre de message ce messager va-t-il donner à Élie? Et j'aimerais te dire que le message que cet homme va délivrer à Élie, ça va être un message de confusion, un message de trouble, un message de persécution, de découragement, de maladie, de mort. Et c'est un petit peu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous attendons les jours qui passent, on regarde les informations, comment ça se passe. Il semblerait que nous sommes attentifs à un message. Mais quel message, quel impact a ce message dans ta vie? Il y en a que ce message-là va produire la peur, va produire l'angoisse, va produire pas mal de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. D'ailleurs, on va voir que ce message, il va produire quelque chose dans le cœur d'Élie. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, verset 3, il va dire qu'à la suite du message que Élie va entendre, il nous dit qu'il va prendre la fuite afin de pouvoir sauver sa vie. Et pourtant, si j'interroge les Écritures, et j'aimerais me renseigner qui est Élie, Élie était un prophète de Dieu, qui était capable de pouvoir se dresser devant plusieurs faux prophètes, des centaines de faux prophètes. Il n'avait pas de retenue à dénoncer qui que ce soit. Il voulait annoncer le Dieu qu'il servait. À un tel point que lorsque il va se retrouver devant ces faux prophètes, il va demander à Dieu d'être son approbation, il va demander à Dieu d'envoyer le feu du ciel, et Dieu va l'exaucer. Mais Élie, face à un message venant de Jézabel, il va prendre la solution de pouvoir fuir. Et on va voir un petit peu plus bas qu'il va avoir un serviteur avec lui, et que, on va lire le verset ensemble, ce sera plus simple. Il dit, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Lorsque je prends la définition de Beersheba, ça veut nous dire puits du serment. Et dans un terme un petit peu plus facile à comprendre, j'aimerais te dire, c'est appelé le lieu de la promesse. Et nous savons très bien que à Beersheba, il y avait ce puits du serment. Ce lieu-là où c'est que Dieu avait fait une promesse. Mais il va voir son serviteur avec lui, et il va laisser son serviteur à Beersheba. Eh bien, il y a des situations, frères et sœurs, dans nos vies qui nous troublent tellement.
qu'il semblerait que la parole de Dieu n'a plus aucune efficacité sur nous. Il semblerait même que lorsque Élie va prendre son serviteur, il va le déposer là où, au lieu de la promesse. Parce qu'il ne considère plus la promesse pour sa vie. Il y a peut-être des gens parmi nous qui savent, ils l'annoncent, ils disent que Jésus-Christ est vivant, ils le disent qu'il va revenir chercher son église. Et lorsque peut-être il y en a qui veulent parler à leurs enfants, ils leur disent que la vérité c'est Jésus. Mais en quelque sorte, il semblerait qu'ils ne se sentent plus concernés par les promesses de Dieu. Et c'est ce que Élie va faire. Il va laisser son serviteur dans le lieu du serment, mais il nous dit au verset 4 que Élie va partir dans la direction du désert. Il quitte la promesse pour partir dans la direction du désert. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus loin, on ne va pas lire tous les versets, mais vous pouvez le lire chez vous. Mais on va voir que Élie va partir dans la direction du désert et il va s'asseoir sous un genêt. Et j'aimerais te représenter le genêt d'Élie, c'était un petit peu le genêt de son opinion. Peut-être le genêt de son faux raisonnement. Parce que lorsqu'un homme prend des mauvaises décisions, on va voir qu'il est troublé même dans la direction qu'il va prendre. Et Élie va se retrouver dans un désert, là où il n'y a plus rien. Là où c'est qu'on pourrait dire, il n'y a personne pour pouvoir assister Élie. Et il va trouver au milieu de ce désert un genêt. Mais il ne va pas simplement s'asseoir, mais lorsqu'il va s'asseoir sous un genêt, il va prendre, être assis, c'est un état. Il va prendre une position dans son faux raisonnement. Peut-être en disant, et peut-être que toi aussi tu le penses comme ça. Peut-être que tu t'es assis sous un genêt en disant, Seigneur, tu m'as abandonné. Ou peut-être parce qu'on t'a blessé, parce qu'un tel t'a offensé, ou quelqu'un t'a dit quelque chose. Peut-être tu es resté dans ta pensée, dans ton faux raisonnement, et tu t'es assis dans ton raisonnement. Mais vous savez que lorsque on se trompe de direction, lorsqu'on est dans des mauvais raisonnements, il y a aussi des conséquences. Mais voilà que Élie va faire quelque chose sous ce genêt, il va prier. Mais de quelle manière? Il dit que la direction de sa prière, il demanda la mort. Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais au verset 5, il nous dit que après avoir fait cette prière, Élie va se coucher. Un deuxième état. Il était assis. Ensuite, il s'est couché. Et un petit peu plus loin, on va voir qu'il s'endormit. Parce que des fois, nous sommes bornés à écouter des mauvais raisonnements ou rester dans des opinions. Eh bien, nous voyons que là, Élie va se coucher et il va s'endormir. Et j'ai marqué comme ça une position de défaite ou d'abandon. Mais je bénis Dieu, parce que même dans le désert, là où c'est qu'il n'y a plus rien, là où c'est que tu croirais que tout le monde t'a abandonné, j'aimerais te rappeler que Jésus est fidèle et véritable. Je suis en train de vous parler et je peux ressentir la présence de Dieu. Je peux dire, Seigneur, à combien je veux expérimenter ta fidélité. Alléluia. Et peut-être toi, tu te trouves dans une position de raisonnement, ou peut-être que tu croirais avoir raison. Mais je bénis le nom de Dieu parce que au verset 8, 1 Roi 19, au verset 8, on va voir que Élie va prendre une résolution, ou plusieurs résolutions. Et sa résolution d'Élie, il va commencer par se lever. Et un homme se lève lorsqu'il est face à un appel. Voilà ce que Dieu attend de toi, il t'appelle. Et lorsque Dieu t'appelle, j'aimerais te dire, ne résiste pas à la voix de l'esprit, lève-toi. Mais il dit que la deuxième résolution d'Élie, il va manger. Et j'aimerais te le dire, mange de sa parole. Parce que lorsque tu vas manger, lorsque tu vas dévorer sa parole, sa parole à lui, elle est celle qui va alimenter ta foi. Et lorsque ta foi est alimentée, ta foi va automatiquement, elle va grandir.
Et elle va t'amener à la compréhension et à pouvoir comprendre beaucoup de choses. Et la troisième résolution d'Élie, il va commencer à marcher, mais il nous dit qu'il va marcher 40 jours. Et lorsque je regarde ce texte-là, lorsque on voit que Élie va marcher 40 jours, je me suis rappelé que lorsque Jésus était dans le désert, avant d'être tenté par le diable, il jeûnait dans le désert pendant 40 jours. Alors il t'appelle à te lever. Il t'appelle à dévorer sa parole. Mais il t'appelle à marcher dans un désert. Parce que ce chiffre 40 veut nous représenter l'intimité avec lui. Il t'appelle à pouvoir marcher dans l'intimité avec lui. Et cette marche dans une direction pour arriver jusqu'à Horeb. La signification d'Horeb, c'est désert, sécheresse. Ça voudrait dire qu'il n'y a rien d'autre. Horeb, c'est le mont Sinaï. Et c'était là où c'est que Moïse avait reçu l'étape de la loi. Quand tu te lèves et quand tu manges et quand tu marches dans l'intimité avec Dieu, dans la direction que Dieu veut, laisse-moi te dire que le monde n'a rien à t'offrir. Le monde n'avait rien à faire à Horeb. Voilà pourquoi Horeb était appelé désert et sécheresse. Parce que pour le monde, il n'y a rien d'intéressant. Mais en Dieu, tu vas pouvoir trouver des richesses. Et lorsque Élie va prendre cette résolution de pouvoir se lever, manger, marcher dans l'intimité et aller dans la direction de Dieu, on va voir à partir du verset 9 qu'il va y avoir une discussion entre Dieu et Élie. Et Élie va lui dire ces mots-là. Dieu va lui dire ces mots-là à Élie. Élie, que fais-tu ici? Et Élie va répondre, j'ai déployé mon zèle. Oh, je bénis Dieu pour les résolutions. Parce que à cet instant-là, tu connais ta vie et tu sais ce qui ne va pas chez toi et tu sais ce que Dieu te demande. Alors ne reste plus sous ton genêt en pensant à tes raisons, ne reste plus sous ton genêt en restant sur tes opinions. Mais on va voir que un petit peu plus loin, lorsqu'il va y avoir cette conversation entre Dieu et Élie, et il va lui dire, que fais-tu ici? Il dit, j'ai déployé mon zèle. Et si vous préférez mieux, lorsque il va expliquer, il va dire, je cherchais Dieu dans un tremblement de terre, dans un feu, dans des choses extraordinaires, quoi. Il dit, Dieu n'était pas là. Il dit, je l'ai trouvé dans un vent doux, murmure, léger, quelque chose qui était insignifiant. Eh bien, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler que Dieu est fidèle lorsque tu sais tendre ton oreille. Je bénis le nom du Seigneur parce que aujourd'hui on se rend compte d'une chose, c'est que lorsque Élie va partir en direction d'Horeb et lorsqu'il va avoir cette conversation avec Dieu, au verset 15 il nous dit que l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert et jusqu'à Damas. Et lorsque je prends la définition de Damas, c'était silence pour se vêtir. Ça voudrait dire que nous avons besoin de passer par un endroit où c'est que le monde ne peut rien nous donner. Mais j'aimerais te dire, ce que Dieu voudrait, c'est revêtir ta vie. De quoi voudrais-tu être revêtu? Pour toi chrétien, ou peut-être pour toi rétrograde, pour toi qui est peut-être parti de la maison de Dieu, ou peut-être pour toi qui n'a pas encore enclenché le pas avec Jésus. J'aimerais te dire qu'il t'aime d'un amour que tu ne pourras jamais comprendre. Il est toujours prêt à te tendre une main. Il est toujours prêt à te pardonner. Il est toujours prêt à t'amener plus loin avec lui. Mais lorsque il va partir dans la direction du désert et jusqu'à Damas, voilà ce que Dieu voudrait. Dieu voudrait faire de nous des hommes et des femmes revêtus d'onction. Oh Seigneur, qu'il puisse y avoir de l'huile qui coule de nos vies. Nous voulons ne pas vivre selon la chair ou ses désirs ou ses convoitises, mais nous voulons vivre selon l'esprit. Nous voulons vivre selon sa parole. Nous voulons garder ses commandements, ses ordonnances dans nos cœurs. Nous ne voulons pas paraître et avoir des vies de religieux ou de pharisiens. Nous ne voulons pas citer verset sur verset.
Nous ne voulons pas faire montrer notre connaissance aux hommes. Nous voulons recevoir l'approbation du ciel. Et recevoir l'approbation du ciel, c'est être un homme et une femme remplis d'onction. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Pour vous tous qui êtes en train d'écouter ce message. Et si un jour tu croyais que la parole de Dieu était pour les autres, et j'aimerais te dire, reviens à Beersheba, le puits du serment, le lieu où c'est que Dieu t'a fait la promesse. Et j'aimerais te dire que il est celui qui a fixé un temps pour répondre à la prière la plus cachée. Est-ce que son oreille serait trop sourde pour pouvoir t'entendre? Est-ce que son bras serait trop court pour pouvoir te bénir? Est-ce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a tendance à changer? Le monde aujourd'hui a été traumatisé par ce message tel que Jézabel a envoyé. Aujourd'hui, il y a un message aussi qui a été envoyé, non pas par Jézabel, mais il y a un message qui a été envoyé, qui a traumatisé le monde en 5 lettres. Covid. Ces 5 lettres ont traumatisé le monde. Et il voudrait, par ces 5 lettres, tenir le monde dans la captivité de la peur. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, et celui-ci est en 5 lettres, et c'est le nom de Jésus. Il est au-dessus de la maladie, au-dessus de la captivité, au-dessus de la mort, au-dessus des dominations, au-dessus du diable et ses démons. Et c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas autre nom que ce nom-là. Alors reviens au puits du serment, reviens au lieu de la promesse. Et j'aimerais te dire, oui, il est le Amen. Jésus est appelé le Amen. Il est le Amen de Dieu pour ta vie. Il est le Amen pour ta prière. Il est le Amen ce que ton cœur désire. Alors ne décourage pas en écoutant des messages étrangers. Parce qu'il y a des messages étrangers que nous écoutons. Écoute la voix du bon berger. Et qu'il te dit, même si tu passerais par l'ombre de la vallée de la mort, il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu vous bénisse à tous. Je bénis ta gloire, Seigneur. Je bénis ton nom, Jésus-Christ. Oh, je te remercie, Éternel. Oh,